Que se passerait-il si je te disais que tu as, à l'intérieur de toi, tout ce qu'il faut pour être complètement heureux, que tu n'as pas besoin de dépendre de quelqu'un pour te sentir complet, fort et en paix? Les stoïciens, avec leur sagesse intemporelle, nous ont laissé une carte pour atteindre une liberté intérieure qui te rendra invincible face à n'importe quelle situation. Dans cette vidéo, tu découvriras ce que c'est, ce qui peut transformer ta vie complètement. Comment apprendre à affronter les défis avec courage? Comment trouver en toi-même la force nécessaire pour ne plus dépendre émotionnellement des autres? Tout au long de cette vidéo, nous explorerons 10 stratégies stoïciennes qui non seulement t'apporteront clarté et but, mais t'apprendront aussi à être ton propre meilleur allié. Reste jusqu'à la fin et débloque le secret d'une vie qui n'est pas seulement libre, mais véritablement puissante. Es-tu prêt à changer ta manière de vivre? Avant de continuer, j'apprécierais si tu mets un j'aime et partages cette vidéo afin qu'elle puisse atteindre beaucoup plus de personnes. Et si tu ne veux rien manquer de mes futures vidéos, abonne-toi et active la cloche. Stratégie 1. Sois ta meilleure compagnie. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable paix provient de notre intérieur, et non des facteurs externes ou des autres personnes. Apprendre à apprécier ta propre compagnie est un art qui demande du temps et de la dévotion. Mais le résultat est une liberté émotionnelle incomparable. Consacre des moments de ta journée à être avec toi-même, non pas pour fuir tes pensées, mais pour les comprendre. Demande-toi ce qui te rend heureux, ce qui te préoccupe. Connecte-toi avec toi-même à travers des activités qui nourrissent ton être, comme lire des livres qui élargissent ton esprit, méditer pour trouver la paix ou marcher pour éclaircir tes idées. Au lieu de craindre la solitude, considère-la comme une opportunité pour grandir et renforcer ta confiance en toi. Lorsque tu es capable de trouver la paix intérieure, tu développes une stabilité que rien ni personne ne peut briser. Être ta meilleure compagnie signifie t'accepter tel que tu es, avec tes lumières et tes ombres, et apprendre à apprécier la personne la plus importante de ta vie, toi-même. Stratégie 2. Apprends à dire non. Dire non n'est pas un rejet vide. C'est un acte de courage, de soin de soi et de concentration dans un monde qui lutte constamment pour attirer notre attention. Savoir dire non nous permet de reprendre le contrôle de nos vies. Les stoïciens enseignaient que nous devons orienter notre énergie vers ce qui est sous notre contrôle et laisser de côté ce qui est superflu. Dire non, c'est prioriser, affirmer tes valeurs et protéger tes objectifs contre les distractions qui ne servent pas à ta mission. Lorsque tu dis non à ce qui n'est pas essentiel, tu fais de la place pour ce qui nourrit vraiment ta vie. Qu'il s'agisse de temps avec tes proches, de travailler sur un projet significatif ou de cultiver ton développement personnel. Rappelle-toi que chaque oui à quelque chose qui ne t'intéresse pas vraiment est, en essence, un non à quelque chose qui pourrait réellement faire la différence. Dire non peut être inconfortable au début, mais c'est une compétence qui renforce ton autodiscipline et s'aligne avec tes priorités. Sois aimable, mais ferme. Apprends à communiquer tes limites avec respect et sécurité, sachant que chaque décision construit le chemin vers une vie plus authentique et satisfaisante. Dire non n'est pas de l'égoïsme. C'est un acte de respect envers toi-même et ce que tu considères véritablement précieux. Stratégie 3. Entretiens une haute estime de soi. Ta valeur ne dépend pas de l'opinion des autres, elle dépend de ton caractère et des actions que tu entreprends, guidées par tes principes. Les stoïciens enseignaient que la véritable force réside dans le respect de soi, une vertu qui ne vacille pas face aux critiques, ni ne se gonfle avec les éloges. Maintenir une estime de soi élevée commence par reconnaître ta dignité inhérente en tant qu'être humain. Tu n'as pas besoin de l'approbation des autres pour valider qui tu es. Cultive une vision intérieure claire, fondée sur tes valeurs et non sur les attentes externes. Demande-toi, est-ce que j'agis selon mes principes? Si la réponse est oui, alors tu peux marcher la tête haute, indépendamment de ce que les autres pensent. Cependant, une estime de soi saine ne signifie pas arrogance. Reconnais tes échecs et apprends d'eux, mais ne permets pas qu'ils te définissent. C'est un équilibre. Tu te valorises assez pour chercher à t'améliorer, mais tu te respectes assez pour ne pas laisser tes erreurs te consumer. Rappelle-toi que l'estime de soi élevée est un bouclier contre les adversités de la vie. Elle ne te rend pas immunisé face aux échecs, mais elle te donne la résilience pour y faire face avec grâce. Comme disait Épictète, personne ne peut te nuire sans ton consentement.
Valorise-toi non pas pour ce que tu possèdes ou ce que les autres disent de toi, mais pour le courage de vivre selon tes propres principes. Stratégie 4. Fais du silence ton meilleur conseiller. Le silence n'est pas vide, c'est un espace rempli de possibilités. Dans un monde bruyant, où les distractions sont constantes, trouver des moments de tranquillité peut être révolutionnaire. Les stoïciens valorisent le silence, car il contient la capacité de réfléchir, comprendre et agir avec sagesse. Consacrer du temps au silence n'est pas simplement rester silencieux, c'est se déconnecter du bruit extérieur et intérieur pour écouter ton esprit avec clarté. Dans ces moments, tu peux observer tes pensées, remettre en question tes émotions et séparer ce qui est pertinent de ce qui ne l'est pas. Ainsi, le silence devient un maître qui te guide vers des décisions plus sages et équilibrées. Le silence te protège aussi de réagir impulsivement. Comme enseignait Sénèque, nous regrettons souvent d'avoir parlé, mais rarement d'avoir gardé le silence. Avant de répondre à une situation difficile, respire, observe et cherche la clarté dans le silence. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est un acte de force et d'autocontrôle. Fais du silence une habitude quotidienne, une promenade sans appareil, quelques minutes de méditation, ou simplement observer ton environnement. En te retirant du bruit, tu trouves de la perspective et tu découvres que beaucoup de réponses sont déjà en toi, attendant d'être écoutées. Le silence n'est pas un refuge, c'est un outil puissant pour construire une vie plus consciente et pleine. Apprends à le valoriser et fais-en ton meilleur conseiller. Stratégie 5, sois ton propre héros. N'attends pas que quelqu'un d'autre te sauve ou résolve tes problèmes. Tu es le protagoniste de ta vie, le seul à avoir le pouvoir de décider comment affronter les défis qui se présentent. Les stoïciens nous enseignent que la grandeur n'est pas réservée à quelques élus, elle est à la portée de tous, de ceux qui assument la responsabilité de leurs actions et décisions. Être son propre héros ne signifie pas qu'on n'a jamais besoin d'aide, mais cela signifie reconnaître que le changement commence en soi. Le courage ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans l'avancée malgré elle. Chaque défi que tu rencontres est une opportunité pour démontrer ta force et grandir. Les héros ne sont pas définis par de grandes actions, mais par de petites victoires quotidiennes. Se relever après une chute, rester fidèle à ses principes au milieu de l'adversité, ou s'efforcer d'être meilleur aujourd'hui qu'hier. Les stoïciens considéraient chaque obstacle comme un maître. Marc Aurèle écrivait « L'obstacle à l'action avance l'action. Ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. » Avec cette perspective, les défis cessent d'être des barrières et deviennent des échelons vers une version plus forte de soi-même. Prends les rênes de ton destin. Tu n'as pas besoin de cap ni de super-pouvoir pour être un héros. Tu as juste besoin de la détermination de vivre avec courage, intégrité et but. Sois le sauveur que tu as attendu. Stratégie 6. Ne pense pas trop et libère ton esprit. L'excès de pensée peut devenir un piège qui t'éloigne de la paix intérieure. Analyser excessivement, se demander « que se passerait-il si ?» ou se préoccuper de choses hors de ton contrôle, non seulement épuise ton énergie, mais te paralyse. Les stoïciens comprenaient ce défi et pratiquaient l'art de la clarté mentale en se concentrant uniquement sur ce qui est sous leur contrôle. Penser trop ne résout pas les problèmes, cela les amplifie. La clé est d'entraîner ton esprit à lâcher ce que tu ne peux pas changer et à diriger ton attention vers le présent. Demande-toi, cette pensée m'apporte-t-elle quelque chose? Si ce n'est pas le cas, libère-la. Accepte que tout n'a pas besoin d'une réponse immédiate ou d'une solution parfaite. La libération mentale ne signifie pas ignorer les problèmes, mais les aborder avec sérénité et concentration. Pratique l'introspection quotidienne, mais sans tomber dans le piège de l'analyse interminable. Sénèque disait « Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité ». Souvent, la souffrance vient d'anticiper des scénarios qui ne se produiront jamais. Fais du présent ton ancrage. Trouve des moments pour respirer profondément, te déconnecter et observer le monde tel qu'il est. Libère ton esprit du poids inutile et tu découvriras que tu as plus d'espace pour agir, créer et profiter. La paix mentale n'est pas un cadeau, c'est une habitude. Cesse de trop penser, entraîne-toi à lâcher prise et laisse ton esprit circuler librement et légèrement. Le développement est intégral, esprit, corps et âme.
Les stoïciens croyaient que le développement personnel était le pilier d'une vie vertueuse et significative. Grandir à l'intérieur comme à l'extérieur ne profite pas seulement à ta vie, mais inspire et forme ceux qui t'entourent. Travaille ton esprit en cultivant la sagesse, apprends de nouvelles compétences, acquiert des connaissances utiles et réfléchis à tes valeurs et à tes actions. Pratique la gratitude pour maintenir une perspective positive et apprécie ce que tu as déjà, au lieu de te concentrer sur ce qui manque. Rappelle-toi, un esprit fort n'est pas immunisé contre les défis, mais les affronte avec sérénité et clarté. La croissance extérieure est tout aussi importante. Prends soin de ton corps, car c'est le véhicule qui soutient tes aspirations. Fais de l'exercice, mange bien et repose-toi suffisamment. Un corps sain est un outil puissant pour faire face aux défis du quotidien. Renforce ton caractère en pratiquant la vertu. Sois honnête, discipliné et juste dans tes interactions. Comme le disait Épictète, commence par dire qui tu veux être, puis fais ce que tu dois faire. Cette approche constante de l'amélioration te permettra de devenir la meilleure version de toi-même. Le développement personnel n'est pas une destination, mais un voyage continu. Chaque petit pas que tu fais vers ta croissance intérieure et extérieure a un impact sur le monde qui t'entoure. Quand tu grandis, tu aides aussi les autres à grandir. Ton bonheur n'est entre les mains de personne d'autre que toi. Le vrai bonheur n'est pas quelque chose que tu trouves à l'extérieur, mais quelque chose que tu construis à l'intérieur de toi. Les stoïciens nous enseignent que dépendre des circonstances extérieures ou des autres pour se sentir complet, c'est leur remettre le contrôle de ta vie. Le bonheur est un choix et une pratique quotidienne, fondée sur tes pensées, actions et valeurs. Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe autour de toi, mais tu peux contrôler comment tu réagis face à cela. Les adversités, les changements et les déceptions font partie de la vie, mais ils n'ont pas le pouvoir de définir ton état intérieur, à moins que tu ne le permettes. Marc Aurèle disait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Cultive des pensées qui te renforcent et t'apportent de la gratitude pour ce que tu as dans le présent. Le bonheur vient aussi de tes actions. Vis selon tes principes, sois utile aux autres et dans ton développement personnel. Chaque action alignée avec tes valeurs renforce ton sens du but et ta satisfaction. Rappelle-toi, personne d'autre n'est responsable de ton bien-être. Ne mets pas ta paix entre les mains des autres, ni ne la conditionne à des choses qui échappent à ton contrôle. En trouvant ton bonheur en toi-même, tu deviens immunisé contre les hauts et les bas externes et tu découvres que le pouvoir de vivre pleinement a toujours été en toi. Renforce-toi face aux adversités. Les adversités ne sont pas des obstacles, ce sont des opportunités déguisées. Chaque défi que nous rencontrons a le potentiel de nous façonner, de nous enseigner et de nous renforcer. Les stoïciens nous rappellent que ce ne sont pas les circonstances qui définissent qui nous sommes, mais la façon dont nous y répondons. Lorsque tu fais face à un problème, ne te demande pas « Pourquoi moi ?» Swing, mais « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Changer de perspective transforme la souffrance en croissance et l'incertitude en résilience. Marc Aurèle écrivait « L'obstacle à l'action avance l'action. Ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. » Cela signifie que les épreuves qui semblent nous arrêter sont en réalité la clé pour avancer. La force face aux adversités n'est pas l'absence de peur ou de douleur, mais le courage d'agir malgré elles. Cultive ton caractère avec chaque défi. Apprends à garder ton calme sous pression, à trouver des solutions créatives et à accepter ce que tu ne peux pas changer. À chaque épreuve surmontée, tu deviens plus fort et plus sage. Rappelle-toi que tu n'es pas seul dans tes luttes. Nous rencontrons tous des difficultés. En partageant tes expériences et en soutenant les autres, tu trouves encore plus de force et de sens. Te renforcer face aux adversités est un acte de choix quotidien. Tu ne peux pas contrôler le vent, mais tu peux ajuster les voiles. Chaque épreuve surmontée est la preuve que tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. Lorsque tu apprends à faire tout ce dont tu as besoin, tu seras suffisant. La véritable plénitude ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi. Les stoïciens enseignaient que l'indépendance émotionnelle est essentielle pour vivre une vie pleine et libre. Lorsque tu deviens ta principale source d'amour, de soutien et de validation,
Tu découvres que tu es déjà suffisant, indépendamment des circonstances extérieures. Chercher constamment l'approbation ou l'affection des autres, c'est comme construire une maison sur du sable. N'importe quel changement extérieur peut l'effondrer. En revanche, lorsque tu apprends à faire tout ce dont tu as besoin, tu construis une base solide et inébranlable. Cela ne signifie pas que tu ne valorises pas les relations, mais que ton bonheur et ton estime de soi ne dépendent pas d'elles. Cultive cette indépendance en renforçant ta relation avec toi-même. Reconnais tes réussites, apprends de tes erreurs et trouve du réconfort dans ta propre compagnie. Pratique l'auto-soin non seulement comme un acte physique, mais comme un engagement envers toi-même de respecter tes besoins émotionnels et spirituels. Lorsque tu découvres que tout ce qui est essentiel pour vivre pleinement est déjà en toi, tu cesses de chercher désespérément à l'extérieur ce que tu croyais te manquer. Tu deviens plus fort, plus authentique et plus capable de contribuer au monde depuis un lieu de plénitude, non de carence. Être suffisant n'est pas un but, c'est une pratique quotidienne. Apprends à te regarder avec compassion et à te reconnaître comme le pilier fondamental de ta vie. Lorsque tu fais cela, tu te libères et atteins une paix que personne ne pourra jamais te voler. Et voilà, maintenant tu sais comment commencer à appliquer les puissants enseignements du stoïcisme dans ta vie. Souviens-toi, la véritable force est en toi. Et avec ces stratégies, tu pourras transformer chaque défi en une opportunité de grandir. Si cette vidéo t'a résonné, n'oublie pas de mettre un j'aime. Ton soutien fait une grande différence. En outre, partage-la avec des amis et des proches qui pourraient aussi en bénéficier. Et si tu as envie de plus, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. Nous continuerons à explorer des outils et des conseils pratiques qui t'aideront à vivre une vie plus pleine et plus puissante. On se voit dans la prochaine vidéo.